Bienvenue à Radar Laval, Rive créative, le balado qui donne la parole à celles et ceux qui développent l'offre culturelle lavalloise. Dans cet épisode, nos 3 invités représentent des organisations culturelles importantes à Laval qui sont finalistes au prix Organisation de culture Laval. Leurs activités participent au rayonnement artistique de la région. Bonne écoute. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Merci de venir parler de vos organisations qui portent la culture à Laval. Je veux qu'on commence par vous présenter chacun votre tour. Commençons avec Sylvie Lessard. Vous êtes directrice générale, directrice artistique des rencontres théâtre ados. C'est un organisme qui existe depuis longtemps, qui fait beaucoup pour le théâtre. C'est quoi la mission des RTA, de la RTA? De la RTA, bien écoutez, assez simplement, en 2 picots, c'est d'intéresser les adolescents à l'art vivant, particulièrement au théâtre et un peu au spectacle de danse. On fait un événement qui vient tout juste de se terminer, qui a lieu à Laval à chaque mois d'avril depuis 27 ans déjà. C'est un gros chiffre, mais on dirait que dans mon cœur, c'est hier qu'on a eu notre première édition. Et l'autre picot, c'est d'amener les ados à mieux saisir et mieux connaître les œuvres qu'on leur amène à la Maison des arts de Laval. Donc, on a un grand volet de médiation culturelle qui aide à sensibiliser notre clientèle ado. Une volonté de démocratiser le théâtre, de le rapprocher des ados aussi, parce que je pense qu'il y a peut-être un préjugé chez les ados, des fois, de penser que le théâtre n'est pas pour eux nécessairement. Puis là, la RTA vient contredire ça pas mal. Bien, on vient contribuer, en tout cas, à démocratiser la patente. L'idée, c'est d'amener des artistes qu'on appelle des artistes médiateurs dans les classes et qui préparent, entre guillemets, à la sortie culturelle les ados qui ne choisissent pas de venir au théâtre un mardi matin avec leur enseignant et tout ça. C'est des spectateurs passifs, si on veut, qu'on a chez nous. Mais les outils qu'on amène à ces jeunes-là sont assez simplement c'est des outils d'ouverture, des clés pour un spectacle, des thèmes, ouvrir leur esprit critique aussi. Questionne-toi sur le spectacle. Tu vas l'aimer, tu ne l'aimeras pas. Il y a des choses qui vont te toucher ou non. C'est correct. L'important, c'est le questionnement, puis c'est la rencontre avec l'œuvre. Puis nous, on est là pour contribuer à ce que les artistes qui sont sur scène aient aussi une belle rencontre avec le public qui est dans la salle. Donc, c'est cette belle rencontre-là qu'on veut qu'on monte à chaque année. Soutenir les artistes, faire la diffusion, c'est un peu la mission de la Centrale des artistes. Christine Huard, vous êtes la directrice générale. Qu'est-ce que c'est la Centrale des artistes? À la fois, la Centrale des artistes, on est un organisme, je dirais, à 2 têtes. D'abord, on est un diffuseur là, sur le territoire lavallois, un diffuseur, mais sans mur, sans plancher, sans siège. Donc, on fait la diffusion à l'extérieur. Donc, on fait beaucoup de spectacles à l'extérieur, donc dans les parcs, dans les centres commerciaux, donc peu importe l'endroit, nous, on aime donc soutenir les spectacles puis les diffuser. Et sinon aussi, on est un producteur, notamment du Festival Mosaïque Laval. Dans le fond, c'est un jeune festival. Hein? C'est un festival qui va avoir 3 ans cette année, qui a lieu notamment à Saint-François à Laval. Puis, notre mission à nous, en fait, on veut créer des moments marquants et authentiques, puis on veut défier la désertification culturelle. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a mis en place, en tout cas, on a placé le festival à Saint-François-Laval. Oui, la désertification culturelle, c'est un beau mot. Puis c'est un sujet intéressant quand on est à Laval parce qu'on est à proximité de la métropole, mais il y a une offre culturelle qui est enrichissante, puis il faut stimuler la participation chez les Lavallois, puis de la part des Montréalais aussi qui peuvent se déplacer puis venir voir des shows ici. Hein? Ben oui, en fait, les Montréalais, mais toutes les villes qui sont en périphérie également. Quand on est justement au Festival Mosaïque, nous, on est à Saint-François, ben, on est à côté de Terrebonne, on n'est pas loin de Montréal, de l'est de Montréal, Saint-Jérôme, en tout cas la Rive-Nord, Bois-des-Filions, tout ça ils peuvent venir là, à Laval. Là. On est super accueillants. Oui, c'est ça. C'est vraiment... J'ai l'impression que le Festival Mosaïque, c'est un petit peu l'essence de la mission de la Centrale des artistes là, qui est là-dedans. Complètement. En fait, c'est notre âme. C'est là qu'on se déploie, c'est là qu'on crée, c'est là qu'on vibre avec le Festival Mosaïque. Puis nous, donc on veut... l'est de Laval souffre un peu d'offres culturelles. Il n'y a pas beaucoup d'offres culturelles à Laval. Il y en a, là. Il y a une bibliothèque qui va être aussi rénovée. Il y a des spectacles, mais ils sont loin du grand centre. Ils sont loin des grandes installations culturelles. Donc,
pour nous, ça fait un sens d'être là. Et en plus, le Festival Mosaïque, on veut offrir une vitrine supplémentaire, en tout cas une vitrine pour les artistes issus des diversités culturelles. Donc, on sait aussi qu'à l'est de Laval, les gens issus des diversités culturelles sont très nombreux. Donc, c'est le fun de voir quelqu'un qu'on peut s'identifier, qui est sur scène, puis on peut s'identifier. Ça fait un sens, ça aussi. Oui, c'est une richesse de Laval aussi. Ça fait partie des caractéristiques qui rendent Laval si intéressante puis si riche culturellement. Complètement. Mario Boucher, vous êtes le directeur général et le directeur artistique de Zeugma Danse, qui existe depuis 2001, donc ça fait un petit bout quand même. C'est une organisation qui s'est beaucoup promenée dans le monde, mais qui aussi, au quotidien, vise à rapprocher un style de danse qui est assez inédit, là, la gigue, la danse qui appartient au patrimoine. On le sait maintenant grâce à cette nouvelle motion de Québec solidaire. Pas encore passé, mais va se faire. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'opposition là-dessus, quoique... on ne sait jamais. Comment s'inscrit la mission de Zeugma Danse dans la modernité? Comment on rapproche ce style de danse-là des gens, des spectateurs, du public? Mais c'est peut-être pas le style de la danse comme le vocabulaire de la danse. Souvent, la danse traditionnelle au Québec, puis la gigue, a été utilisée pour transmettre une émotion de joie. Ouais. La joie de vivre des Québécois, là, on l'a vu beaucoup dans la gigue puis dans nos danses traditionnelles. Nous, on pense qu'il y a moyen d'utiliser ce vocabulaire-là puis de dire autre chose avec, de parler d'une société où les gouvernements décident de couper dans tous les programmes sociaux, de parler de plusieurs sociétés où les femmes essaient encore de trouver une place qui est équitable parmi leurs pairs et leurs hommes. Donc, père, P-A-I-R. Oui, leur père, P-E, accent grave, aussi, P-A-I-R. c'est ça, tous les pères. Donc, nous, c'est un peu l'objectif qu'on avait avec la compagnie, là, de dire autre chose avec ce vocabulaire-là, qu'on vient bonifier avec des gestuelles qui vont être plus contemporaines, puis avec des apports aussi de d'autres cultures du côté de la danse percussive. Parce que je te dirais qu'à peu près toutes les cultures sur la planète ont des formes de danse percussive. Puis il y a pas mal de cultures qui sont rendues ici, autant à Laval que partout au Québec puis au Canada. Fait que pour nous, c'est une manière, c'est ça, de s'exprimer autrement, de dépoussiérer un peu cette pratique-là. Tu sais, nous, ça va faire 22 ans là, qu'on existe en fin de semaine. Donc, en fin de semaine? Oui, en fin de semaine. Le 7, là. Le 7. Ça fait que, tu sais, pour nous, c'est ça, c'est super le fun, la motion qui a été passée la semaine passée. Nous, ça fait 22 ans qu'on est en motion. Il y a un peu de ça, cette attention qui arrive. Ça tombe super bien. Puis ça tombe super bien pour le milieu, de façon générale, qu'on commence à parler un petit peu plus de la gigue. Puis, comme dans d'autres cultures, parce que à plusieurs endroits sur la planète, on reconnaît des formes de patrimoine, qui soient matériels ou immatériels. C'est inscrit dans leur, dans ce qu'ils protègent. Des pays comme le Japon qui vont même parler d'une personne comme étant un porteur de tradition. C'est ça, exactement. Puis ça devient vraiment un maître. Ça fait que le Québec commence à s'ouvrir à ça, commence à s'éveiller, puis c'est encourageant. Oui, puis il y a quelque chose de super rafraîchissant dans votre discours qui est que s'ouvrir au patrimoine québécois, ça permet aussi de s'ouvrir à l'autre avec un A majuscule. Il y a une idée d'ouverture de regarder vers le passé, mais de regarder vers l'avenir en même temps. J'ai l'impression qu'il y a ça chez Zeugma comme volonté. Là. Ben, comme dit l'adage, il faut savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va dans un premier temps. Puis, tu sais, dans un deuxième temps, on a découvert, nous, parce qu'effectivement, on s'est promené un petit peu. Ouais. Puis on a découvert, comme je te disais, qu'il y a plusieurs cultures qui utilisent de la percussion. Puis qu'en bout de ligne, la percussion, c'est quelque chose qui est universel, que peu importe quelle langue tu vas parler, tu sais, s'il y a de la percussion, tout le monde commence automatiquement. On commence doucement, on tape du pied un petit peu, discrètement. Puis là, on dandine un petit peu, puis là, c'est ça. Puis on se met à danser. Les premiers instruments de musique, c'était de taper sur quelque chose. Oui, absolument. Tu sais, je me souviens, entre autres, on était...
c'est pas pour faire du name dropping, là, mais on était à Niamey, au Niger, on participait aux Jeux de la francophonie là-bas. Puis un soir, on est sorti et il y avait un groupe de danseurs qui venaient dans quelque part dans le Sahara, là, qui était vraiment... en tout cas, c'était assez particulier. Puis on s'est approché d'eux pour se rendre compte que tout le monde dans cette communauté-là mesurait à peu près 6 pieds 6. Ils étaient tous... Et tu sais, je mesure 6 pieds, là. Je suis quand même grand. Ils étaient tous beaucoup plus grands que moi, mais tu sais, rapidement, tout le monde s'est mis à bouger au même rythme. Tout le monde, tu sais, avait le même beat, un peu comme Christine faisait tantôt. Ouais. C'est ça, exactement. C'est contagieux. Ça rapproche les gens, oui. Ouais. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup chez Zeugma ces temps-ci. Il y a la production, la médiation, il y a des spectacles. Est-ce que c'est encore le réveil après la pandémie qui a cours en ce moment? J'ai l'impression que la pandémie a fait mal là, à plein d'organisations culturelles. Tout à fait. La pandémie a fait mal à tout le monde. C'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure autour d'un escabeau. Mais, tu sais, dans certains cas, comme du côté du théâtre ado, là, des rencontres théâtre ado, ils sont peut-être revenus à quelque chose d'un peu plus normal. Mais tu sais, du côté des compagnies de création, de production, les salles de spectacle, c'est encore très, très difficile. Puis on a l'impression que ça va être difficile pour encore longtemps. Tu sais, je te dirais qu'on est en train de redécouvrir ce qu'on fait. Non pas notre pratique, mais comment on fait les choses. C'est aller en tournée. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ce l'était avant pour plein de raisons. Donner un spectacle dans une salle, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile parce qu'il y a des pénuries de personnel, tu sais, de techniciens, etc., etc. Donc, c'est des réalités qui nous frappent et qui vont probablement nous frapper pour encore 3, 4, 5 ans, là, au moins. Là. Ouais. Moi, je sens qu'il y a un décalage entre, tu sais, le 3 ans et demi, on dirait que c'est des années. La façon qu'on le faisait il y a 3 ans et demi, et aujourd'hui, c'est 2 mondes. Puis on le voit tant avec le financement qu'avec les pratiques également, avec, tu sais, avec les situations tristes puis les assaut qui s'est passé dernièrement, au niveau de la sécurité dans les rues. Nous, on est dans les rues là, quand on fait un spectacle, mais on le fait plus. On le fait plus comme avant. Le monde a beaucoup changé en 3 ans et demi. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup d'adaptations, puis ce qu'on faisait facilement, naturellement, devient beaucoup plus complexe. Oui, complètement. Je pense que vous avez le même son de cloche un peu à la rencontre théâtre-ado. Il y a des affaires qui étaient acquises avant, qui étaient faciles. Sylvie Lessard, qui aujourd'hui sont des problèmes comme le transport. On n'aurait pas pu penser, mais c'est un problème. Le rapport culture-éducation a toujours été un grand défi avec mes 30 années d'expérience pour développer ce lien-là, culture-éducation. Il y a eu des boycotts, il y a eu des grèves, il y a eu des ci, puis des ça. Puis je pensais jamais qu'un jour, comme ça nous arrive là cette année, que des enseignants qui ont plein de belles et bonnes volontés, ils ont les moyens financiers pour faire des sorties culturelles avec 330 élèves, et maintenant le stress d'avoir des autobus, assez d'autobus, avec des chauffeurs d'autobus pour faire une sortie à la Maison des Arts de Laval. C'est fou. Ben, c'est étonnant de voir comment il y a des embûches comme ça qui nous arrivent et qu'on n'aurait pas pu identifier il y a quelques années. Et puis, on sait que les chauffeurs d'autobus, ben c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus âgés, qui ont peut-être pris leur retraite pendant la pandémie, qui ont peut-être pas le goût de se retrouver avec 45-50 enfants. La pandémie, ça a amené aussi son lot de déconcertation face à l'autre et face à la différence d'âge aussi, puis à notre fragilité. Oui, un repli sur soi d'une certaine façon aussi, alors que j'ai l'impression que dans l'idée de faire connaître le théâtre aux ados, ben il y a l'idée de l'ouverture vers l'autre qui est complètement le contraire. Il y a l'idée de l'ouverture, il y a l'idée de la réflexion, il y a l'idée de la confrontation aussi, puis de la rencontre. Ouais. Puis les ados eux-mêmes, pendant la pandémie, ce qu'ils ont vécu, c'est de la consommation culturelle dans leur chambre. Dans l'intime, oui. C'est ça.
pas seulement sur les réseaux sociaux et tout ça, mais ils ont été seuls. Ils lisaient seuls, ils échangeaient, ils étaient à l'école seuls dans leur chambre avec leur ordinateur pour ceux qui avaient un ordinateur à eux. Ça aussi, c'est une réalité que ces jeunes-là ont vécue. Puis un ado, comme tous les êtres humains, on a besoin d'être ensemble. Oui. Donc, quand dans un moment de ta vie charnière, l'adolescence, c'est un moment charnière où tu te développes cognitivement, rapidement. À chaque année, il y a un changement physique, moral, hormonal, que sais-je. Mais pendant ce temps-là, ces ados-là n'ont pas vécu ce rapport à l'autre, ce rapport sociétal à l'autre. Ouais. Donc là, on arrive avec des espèces de confrontations entre jeunes qui ne se sont pas vus, qui commencent à se revoir. Et pendant un temps aussi, ces jeunes-là, qui n'ont pas vécu de moments de passation, bien, il y a eu une année ou deux, il n'y a pas eu de balle de finissant. C'est un moment de passage qui est extrêmement important quand tu as 16-17 ans, ce moment-là. Et ceux qui ne l'ont pas vécu arrivent à un moment de leur vie aujourd'hui où est-ce qu'ils sont un peu confrontés à ça. Je suis rendue où dans ma vie, là? On dirait que je n'ai pas eu mon passage nécessaire à me rendre adulte, à me conforter dans mon autre vie que celle de... à fermer un chapitre. Tout à fait. En ouvrir un autre. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, puis j'ai l'impression que les trois, vous allez être d'accord avec ça, c'est que dans l'idée de la culture, il y a l'idée d'être en communauté, de vivre en communauté. Puis j'ai le goût de vous poser la question à 100 piastres qui se répondrait en 2 secondes ou dans une thèse de maîtrise. Pourquoi c'est important de valoriser la culture dans les villes, dans les quartiers? J'ai envie de vous demander ça, Mario Boucher. C'est une excellente question. Moi, je prendrais le 100 $, par exemple. Ouais, bonne réponse. Moi, je vais prendre la thèse. Allez-y, M. Boucher. C'est une excellente question. Ça va dépendre de l'organisme, ça dépend des artistes. Pour nous, du côté de la danse a presque toujours été présentée sur scène. Donc, son aspect plus professionnel là, était présenté sur scène. Puis pour nous, sortir de la scène, ben, c'est se rapprocher du public, faire disparaître un peu le 4e mur, faire en sorte que le public puisse sentir ce qui se passe. Puis même participer. Chez l'interprète. Puis même, c'est ça. Comme cadrer ce projet-là, il y a des gens qui ne sont pas des professionnels, je pense. Ben, il y avait 200 danseurs, danseuses dans Cadré, essentiellement des étudiants du cégep Montmorency, puis de 4 écoles secondaires à Laval. Puis, tu sais, l'idée, c'était, dans un premier temps, on sortait de la pandémie. On commençait à sortir de la pandémie quand on a fait Cadré, c'était en avril l'année dernière. On n'était même pas sûr qu'on pourrait le faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a fait une générale avec des masques tout le monde. Puis, tu sais, rendu au moment où on faisait la pièce, tu sais, on n'était même pas sûr de savoir, on peut t'enlever le masque, c'est-tu correct? Le milieu scolaire veut-tu? On oublie vite, c'était quoi? Oui, tout à fait. Tu sais, pour nous, c'est de se rapprocher non seulement de ce qu'on espère être de futurs interprètes en danse, mais de se rapprocher aussi de monsieur, de madame, qui ont peut-être connu, tu sais, des pratiques culturelles du côté de la gigue dans leur famille ou qui arrivent de quelque part d'autre, qui disent « Wow, il y a du rythme ». Tu sais, comme je disais tantôt, parce que le rythme, le monde réagit à ça. Ils réagissent tous. Tout le monde réagit à ça. Ça fait que, tu sais, pour nous, c'est de se rapprocher en allant, tu sais, dans des écoles. On a un projet qui va commencer bientôt dans 10 écoles primaires de Laval, où on va faire des ateliers avec des jeunes, puis on va présenter un spectacle. Puis on va travailler avec eux à essayer de leur permettre de comprendre, puis de pouvoir apprécier la danse. Tu sais, de pouvoir faire une lecture de ce qui se passe devant eux, puis qu'ils puissent dire, ben moi, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, mais qu'on n'arrête pas là, tu sais, j'ai aimé ça pour telle raison. Exactement. Puis j'ai pas aimé ça. Ce que tu parles, c'est un peu le concept de la médiation culturelle aussi, qui est d'amener le jeune ou le spectateur novice, peu importe son âge, à apprécier à sortir de juste j'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut amorcer une réflexion, amorcer une critique, amorcer une émotion aussi. Puis ça, moi, je trouve ça super important, surtout quand on l'amène au plus jeune âge.
parce que c'est quelque chose après ça qui te reste et que tu développes et qui te donne le goût. De consommer de la culture. De consommer puis de vivre ces émotions-là à un moment donné. Là. Puis quand tu as eu des belles expériences quand tu étais jeune, ben tu vas probablement les vivre quand tu es plus vieux et les faire vivre à tes enfants plus tard aussi. Là. Ouais, bien important, je trouve, ces concepts-là. Ouais. Je sens que Christine, en tant que directrice générale de la centrale, ça vous parle, cette idée de rendre la culture accessible de façon hyper locale. Ouais. Ben oui, en fait, souvent, ça va dicter nos décisions là, de rendre accessible la culture. Puis, tu sais, dans la question, qu'est-ce que ça fait pour une ville? Je parle encore du Festival Mosaïque. Oui, parlons-en. Oui, parlons-en. Non, mais oui, un événement comme ça qui s'installe à Saint-François, dans un quartier où il y a une certaine désarticulation culturelle, ça amène un sentiment de fierté. Ça amène une richesse. Ça amène aussi la création de souvenirs communs. Ça amène un sentiment, ça développe un sentiment d'appartenance. Oui. Et l'année passée, on avait notre porte-parole qui était Shelby Jean-Baptiste, qui vient de Saint-François, puis elle nous avait dit... Elle était tellement contente qu'on s'installe là, puis elle avait dit, moi, le jeune, là, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Ouais. J'aurais su... Elle est dans le milieu culturel maintenant. Mais oui, c'est une comédienne qui est extraordinaire. Oui, oui. Mais elle dit, j'aurais aimé ça, voir ça. J'aurais su que je pouvais faire ça, moi aussi. Et le faire à Laval, sur ton territoire. Moi, je trouve ça super important qu'on puisse donner cette fierté-là à notre ville parce que je trouve qu'on parle pas assez de culture, qu'on parle pas assez d'art au niveau politique à la ville de Laval. Et je trouve que des artisans qui ont vécu à Laval jeunes, qui sont allés apprendre leur métier à Montréal et qui reviennent sur le territoire, on en veut des centaines. C'est inspirant. Hein? Exactement, parce que c'est ces gens-là, à un moment donné, qui vont devenir porte-parole, qui vont créer sur le territoire pour un public jeune, moins jeune, mais ça donne un sacré sentiment d'appartenance à ta communauté. De fierté. Et de fierté d'être chez nous. Parce que c'est important que les gens, que l'image qu'on offre à aux communautés aux alentours de Laval, que c'est une ville qui est riche. On est riche, on a une identité qui est iléenne. On pourrait être meilleur que les îles de la Madeleine parce qu'on est juste à côté de Montréal. Nous sommes une île d'exception. Une île d'exception avec un S. Et elle n'est pas assez connue comme étant une île d'exception avec tous ses talents, avec toutes ces Lorraine Desmarais qui habitent sur le territoire, qui sont plus ou moins connues, mais que nous souhaitons fierté et identitaire aussi dans notre milieu. Mais je pense qu'on a peut-être des préjugés envers la ville de Laval. On pense souvent aux centres d'achat, aux autoroutes, alors que c'est beaucoup plus que ça, la culture à Laval, Christine. Oui, ben, je l'ai dit là, avant la rencontre, là, que moi, avant de travailler à Laval, comme je suis originaire de Montréal, donc j'avais un préjugé négatif là, face à Laval. Je trouvais ça ennuyant. Et le fait de travailler à Laval depuis 5 ans, en fait, je m'en veux beaucoup d'avoir eu ce préjugé-là parce que, justement, c'est riche au niveau autant des artistes, des artisans, des organismes. Ça vaut la peine, tu sais, de donner la chance à tout ce monde-là, à cet écosystème-là de rayonner. Oui. Et d'être connu. Ouais. Ça fait 5 ans, donc, Christine, que vous êtes impliquée à Laval. Oui. Mario, Sylvie, ça fait plusieurs années, une vingtaine, trentaine d'années que vous êtes impliqués dans la culture à Laval. J'ai envie de vous demander à vous deux, Mario et Sylvie, comment l'offre culturelle elle a évolué à Laval depuis, disons, 20 ou 30 ans, Sylvie? Ça s'est énormément professionnalisé. Moi, je suis heureuse. Il y a une très grande communauté de loisirs culturels à Laval. C'est parfait, elle continue à être très vivante et c'est des consommateurs de culture aussi, là. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est de la professionnalisation. C'est des troupes comme Zogma qui n'avaient pas leur siège social à Laval, qui sont arrivés ici. C'est des compagnies comme le Théâtre Incliné qui font du théâtre de marionnettes, qui n'avaient pas leur siège social ici, qui sont ici. C'est des compagnies, je parle plus théâtre parce que c'est plus mon domaine,
domaine, mais c'est des compagnies de la relève, le Théâtre Fêlé, le Théâtre Tremblay davantage, qui sont des jeunes créateurs qui sont venus s'installer ici à Laval. Tomber du ciel aussi, qui a des créations qui sont importantes et qui vont en tourner. Ça, je trouve ça hyper important. L'arrivée de Culture Laval, mon Dieu, que c'est un rêve que j'avais à un moment donné, que les organismes puissent, par un outil qu'on ne connaissait pas, communiquer, se rassembler, se sentir moins seul. Comme organisation aussi, c'était très important parce que notre milieu, même s'il est plus professionnel qu'il ne l'a jamais été, il reste que c'est un petit milieu très fragile. Oui, c'est fragile. Puis ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Mario, est-ce que vous avez la même optique de l'évolution de l'offre au niveau de la culture ici à Laval? Oui. Excuse-moi. C'est une bonne réponse, une très bonne réponse. Bien, tu sais, il y a un élément qui est important. Je pense qu'avec une certaine groupe politique à Laval, dans le passé, Laval a été comme isolé d'une carte culturelle à travers la province. Par exemple, des programmes, Calque, Laval, par exemple, n'existaient peut-être pas. Là, je pense que c'est il y a 10 ans ou quelque chose de genre que ça a commencé. À peine 6 ans. À peine 6 ans, bon. Fait que, et pourtant, ça existait dans toutes les autres régions du Québec. Fait que, il y a vraiment... On s'est isolé, ou en tout cas, il y a des gens à Laval qui ont isolé la population de la culture, non seulement de l'offre culturelle, mais aussi de la facilité pour les organismes à avoir une place puis à pouvoir évoluer dans le milieu lavallois. C'est drôle, autant la culture peut réveiller ce sentiment de communauté chez les citoyens, autant le fait de s'unir en tant qu'organisation culturelle, ben ça nous fait nous reconnaître puis nous assumer en tant qu'organisation. Vous m'avez parlé de Culture Laval, il y a le plan de développement culturel aussi qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est le plan de développement culturel? C'est Sylvie qui était à la base de c'est ça. Sylvie était présidente de Culture Laval. OK, j'ai de la pression. Donc, Sylvie Lessard les est 8 obligée prochaines de questions répondre. sont pour Sylvie. Qu'est-ce que c'est? Puis, sous-question, est-ce que ça marche bien? C'est un plan qui est extrêmement ambitieux parce qu'il n'y avait pas de plan de développement en culture pour la région de Laval. Donc, l'équipe qui était à Culture Laval et à la division agriculture de l'époque, là, on parle d'il y a à peu près 5 ans, 6 ans, se sont réunis pour voir comment on peut organiser nos flûtes pour que ça fasse du sens, le développement culturel sur notre territoire. C'est quoi le portrait? Donc, il y a eu un travail de diagnostic pour connaître notre milieu, les infrastructures, les artistes, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut mieux travailler ensemble, etc. Donc, une bonne brique qui est sortie d'un long travail de recherche. Suite à ça est né le plan de développement en culture. Puis ce qui est intéressant avec ce plan-là, c'est qu'on a travaillé en chantier et tout le monde a été mis en contribution. Les acteurs du milieu, peu importe d'où ils venaient, du loisir culturel, des gens qui étaient plus amateurs, des gens qui étaient plus professionnels, des travailleurs culturels ont été partie prenante de toutes ces réflexions-là. Mais comme je disais d'entrée de jeu, c'est un plan qui est ambitieux, un plan de 5 ans qui se termine bientôt. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions qu'on n'a pas été capable de faire. Il y a eu 3 ans de pandémie. Il y a eu 3 ans de pandémie, Ouais, entre autres. Mais tant mieux parce que il n'y a pas un meilleur plan qu'un plan qu'on peut continuer à faire. Mais voilà, parce que les réflexions étaient bonnes, étaient fortes, étaient riches. On parlait tantôt d'amener des activités dans les quartiers de Laval. Ça fait partie du plan. Malheureusement, il faut énormément d'argent et ça prend du temps. Construire des maisons de la culture ou des bibliothèques dans tous les secteurs. Mais je pense que et la ville et le milieu culturel doivent travailler ensemble pour amener des activités. On parle de Mosaïque. Mosaïque, c'est un festival qui arrive sur le lieu. En ce moment, on n'a pas besoin de salle pour faire Mosaïque. Non. Mais ça serait-tu le fun qu'il y ait une salle dans l'Est pour développer ce projet-là pour qu'il soit peut-être à l'année, peut-être, etc. Et qu'on en ait dans l'Ouest, dans Sainte-Rose, dans d'autres quartiers de Laval. Donc, c'est un super plan qui a été mis en place. Et maintenant, c'est de faire une action après l'autre. Puis, si c'est un plan de 5 ans qui a arrêté un peu,
ben garde, ce sera un plan de 10 ans, puis c'est bien correct. Là. Oui, c'est ça, mais la suite, c'est quoi? C'est de le reprendre là où on est, de continuer, de refaire un nouveau plan. C'est quoi la suite? Bien, je pense que je suis plus impliquée au niveau de la présidence de Culture Laval, mais je souhaiterais que toutes les actions qu'on n'a pas été capable de faire pour toutes sortes de raisons de sanitaires ou quoi que ce soit, c'est qu'on puisse bien les analyser, regarder où est-ce qu'on en est, sont-elles toujours d'actualité et qu'on poursuive celles qui sont encore d'actualité parce qu'il y a 450 000 habitants à Laval. Malheureusement, nous ne rejoignons pas dans chacune de nos activités 450 000 Lavallois. C'est un rêve qu'on pourrait avoir, que dans chaque quartier, il y ait des activités pour amener nos Lavallois à être fiers de leur quartier, à consommer chez eux et à être un petit peu moins montréalais dans leur consommation artistique et culturelle. Oui, c'est des objectifs, c'est des rêves. On parle aussi de la culture comme le 4e pilier du développement durable. Comment ça s'inscrit, par exemple, pour la Centrale des artistes, Christine? Eh, boy. Ça aussi, hein, thèse de maîtrise oui, ou 3 phrases. On n'est pas pressé. OK. Bon. Et puis, c'est pas moi la plus forte là-dedans, là, dans les... Vas-y par picot. Oui, c'est ça, par picot. Par saillant, c'est ça. Éco-responsabilité. Oui, c'est ça. Non, mais éco-responsabilité, en fait, les festivals sont maintenant... Enfin, on n'a pas le choix d'être éco-responsable. Puis dans nos démarches, notamment, on fait nous, en tout cas, dans notre démarche pour Festival Mosaïque, là, le maximum de nos achats sont faits avec des fournisseurs locaux. Ça, au niveau de l'éco-responsabilité. Puis après, il y a toutes les mesures. Là, ça n'existe plus, là, des pailles, des verres, de l'eau dans la bouteille. Tout ça n'existe plus. On fait aussi nos artisans. Donc, c'est tout l'écosystème qu'on fait vivre avec... l'écosystème qu'on fait vivre. Un petit bout de l'écosystème qu'on fait vivre. C'est comme ça qu'on change les choses. Exactement. Puis, parce que le Festival Mosaïque, c'est aussi... donc, c'est un festival qui est lavallois. Fièrement Lavallois, son nom, c'est Festival Mosaïque Laval. Oui. Et donc, les gens, si nos fournisseurs ne sont pas de Laval, ils sont alors issus des diversités culturelles. Donc, c'est vraiment les deux aspects qu'on passe avant de commander chez Amazon. Oui. Mais on fait pas ça. Mais c'est drôle parce que je vous écoute parler, puis j'ai l'impression que souvent, peut-être dans le grand public, on voit la culture comme étant des dépenses d'argent sans fin, alors que la culture... Mais on amène beaucoup d'argent. Comment? Bien, on apporte l'argent, ne serait-ce, là, nous, on amène de l'argent à la communauté. Là. On utilise une église pour faire notre accueil. Mais on le loue, cet argent-là. Cet argent-là est redistribué pour d'autres actions qu'ils vont faire. Là. Ils font le bazar. Je ne sais pas quelles activités qu'ils font, mais la fabrique est active dans son milieu. On travaille également avec, justement, avec les fournisseurs du coin, puis avec les organismes communautaires aussi, la Maison des jeunes de Saint-François. Donc, c'est pas juste... Ça fait vivre un milieu. Oui, c'est important aussi de comprendre que la culture, c'est un investissement. Oui, c'est pas une dépense. C'est pas une dépense. Là, j'ai pas les chiffres en tête parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui a été faite par RIDO, l'Association nationale des diffuseurs, où on constate très bien que c'est l'investissement culturel. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aussi. C'est pour ça qu'on a fait cette étude-là à RIDO. C'est pour faire comprendre aussi à nos subventionneurs et à nos gouvernants que ce n'est pas qu'une dépense. On fait vivre les restaurants, on amène une communauté, ça apporte à la communauté, ne serait-ce que pour les gens de notre communauté, restent chez eux pour ensuite consommer local aussi. Donc, il y a quelque chose dans cette philosophie-là qui est très... qui a été étudié, là. Oui. Et les chiffres sont maintenant disponibles. C'est la science qui le dit, là. Exactement. C'est la comptabilité. Il y a eu des études même, là, ils disaient que pour chaque dollar investi, mais ça, c'était avant la pandémie, là, mais pour chaque dollar investi en culture, il y avait des retombées économiques de 4, 5, 6 dollars, là, je me souviens plus, là, mais tu sais, c'était quand même un ratio important. Là. Fait qu'à chaque fois, tu sais, qu'un gouvernement, qu'il soit provincial ou même municipal, met de l'argent en culture, bien, en quelque part, ça génère de la richesse
autour des activités. Et pas seulement, excuse-moi, Non, Christine, pas seulement de la richesse au niveau de l'argent, mais de la richesse aussi au niveau de la santé. Santé physique, santé mentale, des gens qui se sentent bien, qui se sentent mieux et qui ont du beau autour d'eux. Là. Et qui développent leur empathie. Et qui deviennent des meilleurs citoyens. Oui. Respect, empathie, estime de soi. Ouais. Exactement. Oui, Tout à fait. On parlait, c'est drôle parce que là, Mario, vous évoquez là, quand un gouvernement provincial, par exemple, donne de l'argent pour un projet. Bon, il y a le financement qui vient du provincial, on le sait, des plus hauts paliers de gouvernement, aussi du fédéral, mais au municipal, les volontés politiques ont beau être là. Qu'est-ce que, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, qu'est-ce que le municipal peut avoir comme effet sur l'argent qui rentre dans la culture, sur les infrastructures, sur le monde de la culture? C'est les bibliothèques, c'est certaines salles de spectacle. Les salles de spectacle, c'est du soutien à des projets. Tu sais, je te parlais tantôt de notre projet de médiation culturelle. Bien, il est soutenu par la Ville de Laval et le ministère de la Culture. Donc, c'est un coup de pouce qui fait en sorte que, comme je te disais, on va être dans 10 écoles. Ces écoles-là n'ont absolument rien à défrayer parce que le projet va soutenir tout ça. Ouais. Donc, on a fait un petit calcul rapide, puis, tu sais, c'est à peu près quelque chose comme 3 000 à 4 000 élèves là, qu'on va rejoindre à l'intérieur de ce petit projet-là. C'est un tout petit projet, là. Ça, c'est tout petit, puis c'est 4 000 élèves. Mais c'est ça, exactement. Alors qu'une production théâtrale pour adultes qui est présentée devant 4 000 personnes, c'est un bon succès quand même. C'est quand même pas pire, là, c'est ça, exactement. Ouais. Il faut relativiser, oui. Tu sais, il y a, je te dirais, encore une fois, comme complétait Sylvie, pour chaque dollar investi, tu sais, ça amène de l'aide ou ça fait vivre l'environnement immédiat, mais surtout, ça amène tellement de bons et de beau aux gens. Puis de bien-être. Je pense, tu sais, qu'après une pandémie, puis avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, on a besoin de bon puis de beau, tu sais, dans notre journée, à un moment donné, en quelque part, là. Est-ce qu'à Laval, les décideurs sont assez sensibilisés à ça, sont assez impliqués pour donner à la culture? Mais moi, je dirais jamais assez. En fait, la ville nous soutient, bien entendu, mais la ville doit se positionner comme notre premier allié. T'sais, il doit trouver ça aussi important que nous. J'ai l'impression, il y a encore... on est vraiment content du sport, mais il y a encore un bout de chemin. On le disait, il y a un bout de chemin à faire là, au niveau du soutien. Il faut être reconnu autant que l'importance du transport collectif, autant que les déchets ou le recyclage doit être ramassé à chaque semaine. Le gouvernement municipal, c'est le gouvernement de base. C'est ça, mais je pense qu'on reconnaît de plus en plus aussi l'importance capitale de ce palier de gouvernement-là. Exactement, parce que c'est celui qui est le plus... qui doit être le plus facilitant pour nous. Et c'est celui qui doit nous aider aussi comme organisation à aller rejoindre notre public, le public de notre territoire. Moi, quand je suis soutenue par le Conseil des arts et des lettres, qui est national, je me donne l'obligation de programmer des organisations qui sont ailleurs qu'à Laval. Exact. Mais quand je reçois un soutien financier pour des projets pour la rencontre Théâtre-Ado, je me donne l'objectif de rejoindre la clientèle adolescente du territoire. Il faut qu'elle réponde aussi, cette clientèle-là. Ouais. On a des défis au centre de services scolaires parce qu'on a des projets qui rejoignent une clientèle de qualité au centre de services scolaires. Des enseignants spécialisés en musique, en théâtre, en danse, peu importe. Mais on n'a pas une clientèle de masse qui consomment local, si on veut, au centre de service. On travaille fort avec eux pour amener notre culture lavalloise chez eux. Mario disait qu'il va rejoindre 4 000 enfants pour son projet. Il y en a 35 000 enfants au primaire à Laval. À la rencontre Théâtre-Ado... juste 31 000. C'est ça. T'as de la pression, hein? Sur le territoire de Laval, il y a 16 000 à peu près, 16 000 adolescents au centre de service, mais dans les écoles privées aussi. À la rencontre Théâtre-Ado, nous n'en rejoignons que 3 000 à peu près. Et ça inclut aussi des projets que l'on fait dans les classes à l'année. 3 000 sur 16 000, le ratio est quand même pas très gros. Puis moi, j'aimerais bien que tous les jeunes lavallois puissent avoir accès aux activités d'impro qu'on fait, aux programmations qu'on fait, aux rencontres et aux médiateurs qu'on amène dans les écoles. J'aime bien mieux travailler local que d'aller chercher des jeunes qui sont sur les
qui sont limitrophes de Oui, Laval. C'est ça, il y en a du talent ici, il faut le mobiliser, il faut le trouver, il faut le découvrir, il faut le cultiver. Oui, et il y a des gens qui ne connaissent pas encore la Maison des Arts de Laval, qui est pourtant un lieu culturel majeur, qui s'est énormément aussi professionnalisé depuis tous ses débuts. Il y a des programmations extraordinaires qui sont élaborées là-bas en jeune public, en danse contemporaine, en théâtre de création. Mais les Lavallois ne connaissent pas assez ce lieu culturel majeur, là. Mais comment on fait? Comment on fait pour que le message se rende à tous les Lavallois, pour que tout le monde se rende au Festival Mosaïque, Christine Huard? C'est quoi la clé de cette énigme-là? En fait, si jamais quelqu'un là, il faut absolument qu'on m'appelle. Non, mais en fait, c'est du travail. C'est la constance. Oui. C'est du travail de longue haleine. Là. C'est la constance, la récurrence, l'acharnement peut-être, le dévouement, puis de l'argent. Ça nous prend de l'argent aussi, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que ce soit un tabou de le dire. Non, c'est ça. C'est pas gratuit, la culture. T'sais. Même si on l'offre souvent gratuitement. En tout cas, nous, dans notre démarche, c'est souvent offert gratuitement, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est gratuit quand on arrive au bout de la chaîne là, pour le public, mais c'est pas gratuit à créer, à produire, à diffuser. Non. Il y a beaucoup de frais, oui. Puis il faut payer les artistes aussi. Il faut payer décemment. les artistes, il faut payer les travailleurs culturels, il faut payer les installations. Il y a beaucoup de frais derrière la magie que le spectateur est témoin. Il y a beaucoup de frais, puis il y a beaucoup de temps, beaucoup de travail. Oui, de la promotion, du bouche à oreille, de la fierté aussi. Aussi des Lavallois à aller le dire aussi à leurs élus. Écoutez, j'aimerais avoir dans mon quartier, sur mon territoire, plus d'activités artistiques et culturelles. Il ne faut pas se gêner comme citoyen à aller discuter avec nos élus pour... Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous aider. Oui, on parle d'argent, mais on parle aussi de se tenir les coudes, le milieu culturel aussi. Ensemble, on fait notre petit bout de chemin, mais il reste que je pense qu'il y a un engagement qui doit nous transcender, si on veut, les acteurs culturels lavallois. Oui. Puis j'ai l'impression, en me plongeant un petit peu dans ce milieu-là, qu'il y a une collaboration intéressante, peut-être même une co-création entre les organisations, la Ville de Laval, Culture Laval. Moi, je sens qu'il y a un genre de vent qui tourne pour tout le monde dans le même sens. Ça se peut-tu, ça? Bien, il y a un vent qui tourne, mais tu sais, la pandémie ne nous a pas aidés. Là. C'est comme si on... Tu sais, la pandémie, là, c'était un peu pour la culture comme les rues à Montréal, là, avec des cônes oranges. Là. Puis là, on essaie, tout le monde, je pense, de se retrouver. Oui, c'est ça. On tombe encore dans des nids de poule des fois. C'est pas évident de se retrouver pour plein de raisons. Il y avait, je pense, une belle proximité puis de belles collaborations qui commençaient à se mettre en place. Bon, là, cette affaire-là est arrivée, puis là, il faut rebâtir tout ça. Mais, tu sais, comme disait Christine, du côté de la promotion, c'est un peu ça aussi. Tu sais, nous autres aussi, on doit toujours 100 fois sur le métier, remettre notre ouvrage, puis travailler, puis faire comprendre au monde que quelqu'un qui joue du violon, ben, tu ne donnes pas une bière pour le payer pour sa soirée, parce que traditionnellement, c'était ça, mais là, c'est plus de la réalité. Fait que, tu sais, mais il y a des belles affaires qui se mettent en place, il y a des belles affaires qui vont émerger bientôt. Je ne peux pas en parler, mais c'est ça. Il y a des affaires qui vont émerger. Suspense, c'est bon, non, c'est pas du suspense, c'est des surprises. C'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des rapports qui se sont acquis entre la ville, la division agriculture, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, dans mon temps, ça s'appelait la division agriculture, Culture Laval, qui a quand même aidé à faire des ponts et avec les artistes et les organisations culturelles, parce que c'est un petit peu plus difficile pour les artistes de trouver leur chemin sur le territoire de Laval. Nous, on est des organisations, donc c'est administrativement, c'est un petit peu plus facile si je peux m'exprimer comme ça. Mais pour les artistes, je pense que Culture Laval a amené quand même un coup de pouce pour que ces gens-là ne travaillent plus seuls dans leur atelier à Laval. Donc, effectivement, il y a des bourses, il y a des ententes maintenant qui ont lieu entre Culture Laval et le Conseil des arts et des lettres qui peuvent soutenir certains projets. Mais il y a comme quelque chose qui se structure en ce moment, mais il ne faut pas baisser les coudes. Comme je le disais, on est quand même un milieu fragile.
Donc, faut se méfier de toutes les petites embûches qui peuvent arriver devant nous. Le nid de poule n'est pas trop loin encore, malheureusement. Oui, il y a toujours un nid de poule pas loin. Christine? Mais nous, on a bénéficié, après la pandémie, on a bénéficié de certains soutiens, tu sais, qui disaient pour relancer la culture. Oui. On est reparti avec ça. Et là, cette année, tous ces soutiens-là de relance à la culture, là, c'est fini. Donc, on a fini de relancer. on a fini, c'est réglé. C'est vrai. Et ça, c'est fou parce qu'on est encore en train de bâtir, je pourrais pas dire un nouveau modèle, mais en tout cas, on est encore en train de se relever de ce 3 ans-là avec des nouvelles embûches. On est encore en relance, puis ça, c'est pas vrai que c'est arrêté. C'est vrai, on a tendance à penser que c'est derrière nous, mais c'est fini, non. là, tu sais. Ouais. C'est de le retrouver aussi, notre public. Mm-hmm. Il est où? Sortez de chez vous. Il y a comme toute cette sensibilité-là qu'il faut remettre en branle. La fragilité de nos équipes aussi, émotivement. Les artistes aussi. La santé mentale est quand même... l'hygiène mentale est encore très à mettre en tout cas au calendrier, là, à l'agenda, parce que c'est encore... ça a frappé fort, ce moment-là. Là. Oui, peut-être particulièrement dans le milieu culturel aussi. Là, il y a des angles là-dedans. J'ai envie de vous demander à chacun, en commençant par vous, tiens, Mario Boucher, un souhait pour le futur de la culture à Laval. Que la culture à Laval ait un avenir. C'est bien dit, ça. Christine Huard? Que la culture soit présente sur l'ensemble du territoire. Donc, plus de désertification culturelle. Oui, exactement. Moins de désertification culturelle. Ouais. Sylvie Lessard, un souhait pour le futur? Oui, une présence soutenue de la culture sur le territoire à l'année. Être présent dans les bibliothèques, dans les écoles, être reconnu, être présent dans nos parcs. Être présent sur nos scènes, aller à la Maison des Arts, aller à la salle André-Mathieu, soyez à l'affût des activités, des calendriers culturels. Je pense que Signer Laval a quand même encore un agenda culturel qui peut être d'intérêt, en tout cas, à consommer et à être un outil de base, en tout cas, pour voir qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous ce soir-là. La présence sur le territoire, c'est hyper important. J'aimerais aussi que nos politiques, qu'on en parle plus aussi. J'adore qu'on parle de transport en commun, d'environnement, de troisième lien. On n'en parle plus, c'est fini. De pont et tout ça, c'est parfait. Mais soyez fiers, messieurs et mesdames les élus, de parler de vos organisations culturelles, de vos organismes et qu'est-ce qui se passe chez vous. On en a besoin de ça, de cette... De la petite tape sur l'épaule qu'un papa nous donne le matin quand on part à l'école puis qu'on est un peu nerveux. Soyez derrière les artistes et les organisations. C'est important. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Là, réclamer, tu sais, on pourrait dire aux citoyens et aux citoyennes, là, réclamer plus de culture. Soyez partie prenante de ce changement-là. Puis dans des lieux atypiques, là, comme tu disais, ça n'a pas besoin d'être sur une scène. Non. Ça peut être dans le parc, ça peut être dans une cour d'école, ça peut être n'importe où. Oui, ça n'a pas besoin d'être endimanché avec l'habit pour aller au spectacle. Puis tout ça, la culture, ça peut faire partie du quotidien. Ça peut se consommer de plusieurs façons. Oui, c'est une autre manière si on ne se sent pas bien dans une salle de spectacle, c'est une autre manière d'assister à une représentation. C'est d'autres choses. C'est pas la même affaire que dans une salle. C'est autre chose qui peut être d'intérêt pour un public qui en a besoin. C'est important qu'on regarde cette partie-là aussi. Permettre le contact, démocratiser. Ouais. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous a écoutés qui n'a pas envie de consommer de la culture après ça, je pense que là, il y a tout un chemin à faire. Merci d'avoir représenté vos organisations, de m'avoir parlé de la culture à Laval. Sylvie Lessard de la Rencontre Théâtre Ado, Christine Huard de la Centrale des artistes et Mario Boucher de Zeugma Danse. Merci à vous trois. Avec plaisir. Merci.